Bonjour à tous, c'est Nick. Aujourd'hui, vidéo pour continuer la lecture du livre Le ciel sera si beau. Vous avez le lien vers le PDF dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller lire le PDF. Voilà, donc la dernière fois j'avais fini la lecture du chapitre 2. Alors ça c'est la fin du chapitre 2. Avec un certain nombre de prières, me semble-t-il. Voilà. Aujourd'hui, je vous lirai donc probablement l'intégralité du chapitre 3 et probablement aussi le chapitre 4. C'est, je crois, assez court. Voilà, donc je ne fais pas de commentaires parce que je pense que la lecture n'appelle pas de commentaires particuliers. Voilà. Donc chapitre 3, l'examen final de l'âme. Je rappelle que qu'en fait, le livre a été écrit par un moine bénédictin. Alors chapitre 3, l'examen final de l'âme. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Telle est la foi de l'Église, fondée sur les affirmations du Nouveau Testament. Je vais vous lire la note 46. Alors, catéchisme de l'Église catholique, numéro 1022. Une sentence immédiate. Jésus, dans la parabole du pauvre Lazare, nous dépeint en effet le mauvais riche souffrant du vivant de ses 5 frères les tourments de l'enfer, tandis que Lazare reçoit déjà sa consolation. Et du haut de la croix, il déclare solennellement au bon larron, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc note 48, Luc chapitre 23, verset 43. Quant à saint Paul, et à son exemple les martyrs et les saints, il considère la mort comme un gain, car elle lui donne le Christ qui est sa vie. Nous savons, écrit-il, que résider en ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur. Aussi préférons-nous nous exiler de ce corps pour aller résider auprès du Seigneur. Et saint Thomas commente, ce serait en vain que les saints désireraient et se réjouiraient de quitter leur corps si délivrés de ce corps ils n'étaient point admis en la présence de Dieu. Il faut donc dire que les saints, aussitôt après la mort, voient Dieu en son essence et sont dans la demeure céleste. Un véritable jugement au tribunal de la vérité. D'autre part, la rétribution des âmes au moment de la mort en tant qu'œuvre de justice suppose et implique un véritable jugement. Non pas encore le jugement général du dernier jour à la résurrection des corps, dont nous parlerons plus loin, mais un jugement particulier pour chaque âme. Ce jugement s'effectue au premier instant de la vie de l'âme séparée. Il est l'œuvre du Christ, à qui le Père a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est fils d'homme. Si le jugement prévoit bien évidemment la possibilité d'une condamnation, disait Jean-Paul II, il est toutefois confié à celui qui est fils d'homme, c'est-à-dire à une personne pleine de compréhension et solidaire de la condition humaine. Le Christ est un juge divin avec un cœur humain, un juge qui désire donner la vie. Seul l'enracinement impénitent dans le mal peut l'empêcher de faire ce don pour lequel il n'a pas hésité à affronter la mort. Le jugement particulier ne ressemble pas à ceux de nos tribunaux, nul besoin de paroles, a fortiori de discours, il s'agit d'un jugement tout intérieur, où la conscience, dégagée de toutes ses ignorances et de ses dissimulations, devient un pur écho du jugement de Dieu. Ce qu'il y a pour nous de plus redoutable dans ce jugement, dit saint Jérôme, ce n'est ni la majesté du juge, ni sa puissance, ni sa grandeur, mais sa vérité. Cette vérité qui nous confondra. La lumière de Dieu tombera d'aplomb sur tous les actes libres que nous aurons posés au cours de notre existence. Pensée, parole
et actions les plus secrètes. Elle éclairera instantanément l'âme sur ses mérites et ses démérites et sur la sentence qui en résultera nécessairement. Ou bien la bénédiction et la récompense définitive, au besoin à travers une purification, le royaume préparé pour les justes depuis la création du monde. Ou bien la malédiction et le châtiment définitif, le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ce sont les sentences que le Christ prononcera solennellement lors du jugement dernier, mais qui s'appliquent à chaque âme dès qu'elle quitte son corps. Donc note numéro 53, confère, Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Dans cette même chambre où vous aurez rendu l'âme et où Jésus-Christ vous aura jugé, on dansera, on mangera, on jouera et on rira comme auparavant. Et votre pauvre âme, où se trouvera-t-elle alors ? Saint Alphonse de Liguori. Sachant donc de la certitude de notre foi que notre âme sera jugée, et cela avant même que notre corps soit froid, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Comment le caractère si débonnaire de notre Sauveur, du charitable médecin de nos âmes, s'est-il ainsi transformé ? S'interroge Don Guéranger, abbé bénédictin et père abbé du monastère, je crois, de... Comment ça s'appelle déjà ? Un monastère bénédictin. Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. Et c'est dans l'Évangile même, le code de la loi de l'amour, que l'Église a trouvé ce formidable récit. Cependant, pécheurs, ne vous y trompez pas. Lisez attentivement et vous reconnaîtrez avec épouvante, en celui qui prononce cet affreux anathème, le même Dieu dont le prophète vous a décrit la miséricorde, la patience, le zèle pour toutes ses brebis. Le Fils de Dieu veut remplir la charge du berger jusqu'au dernier jour. Mais les conditions sont changées. Il n'y a plus de temps. L'éternité ouvre ses profondeurs. Le règne de la justice commence. Justice qui accorde aux amis de Dieu la récompense promise. Justice qui précipite le pécheur impénitent dans l'abîme sans fond. Il serait trop tard alors de songer à la pénitence, elle n'a lieu que dans le temps, et le temps n'est plus. En vérité, l'homme est à lui-même son plus cruel ennemi. Lorsqu'il écoute avec insensibilité cette parole de son Sauveur présent, de son juge à venir. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Note 58. C'est dans l'année liturgique, lundi de la première semaine de Carême. L'année liturgique a donc été écrite, je crois, par peut-être Don Guéranger, oui c'est ça. Donc père bénédictin et abbé. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et c'est un don du Saint-Esprit. La crainte de Dieu, commencement de la sagesse et don du Saint-Esprit, s'est estompée dans la conscience de l'homme moderne. Il en est venu à oublier qu'il aura un compte à rendre à son Créateur. Comment, dans ces conditions, ne se laisserait-il pas bercer par les illusions des prétendues spiritualités alternatives ? Dans le Nouvel Âge, dit un document romain, il n'existe pas de distinction entre le bien et le mal. Les actions humaines sont le fruit soit de l'illumination, soit de l'ignorance. En conséquence, personne ne doit être condamné et personne n'a besoin d'être pardonné. Note 59. Ça doit être un livre, Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, publié en 2003. Cette doctrine du New Age est un pur écho du mensonge glissé par le serpent à l'oreille de notre première mère. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On connaît la suite. Cependant, Jésus nous a rachetés du pouvoir du diable et nous a rouvert le chemin de la patrie céleste. Dans son amour inventif et afin de nous sauver tous, il a institué un tribunal de miséricorde où tous ceux qui, dans un repentir sincère,
anticipent volontairement le jugement en s'accusant eux-mêmes, reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, ce qu'on appelle la confession. Seul notre manque de foi et notre endurcissement dans le péché pourraient empêcher le Christ de nous sauver. Maudit de Dieu, Dieu dira aux réprouvés, « Allez, maudits, maudit de Dieu, ah, quel horrible malheur ! Comprenez-vous, mes enfants, maudit de Dieu qui ne sait que bénir, maudit de Dieu qui est la bonté même, maudit sans rémission, maudit pour toujours, maudit de Dieu. » Quand nous nous lasserons de nos exercices de piété et que la conversation avec Dieu nous ennuiera, allons à la porte de l'enfer. Voyons ces pauvres damnés qui ne peuvent plus aimer le bon Dieu. Si un damné pouvait dire une seule fois « Mon Dieu, je vous aime », il n'y aurait plus d'enfer pour lui. Mais hélas, cette pauvre âme, elle a perdu le pouvoir d'aimer qu'elle avait reçu et dont elle n'a pas su se servir. Son cœur est desséché comme la grappe quand elle est passée sous le pressoir. Plus de bonheur dans cette âme, plus de paix, parce qu'il n'y a plus d'amour. Ce n'est pas Dieu qui nous damne, c'est nous, pour nos péchés. Les damnés n'accusent pas Dieu, ils s'accusent eux-mêmes. Ils disent « J'ai perdu Dieu, mon âme et le ciel par ma faute ». Et ça, je crois que c'est tout simplement oui. C'était une citation du saint curé d'Ars, saint prêtre du diocèse de Lyon, et qui officiait justement donc dans la paroisse d'Ars, voilà. Donc qui a failli être nommé patron des curés de l'univers, un très grand prêtre, un très grand confesseur, et certainement un mystique aussi. Chapitre 4. Les ténèbres extérieures. Jésus parle souvent de la géhenne, du feu qui ne s'éteint pas, réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente, et qu'il prononcera la condamnation « Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel ». Note 61. Alors, c'est le catéchisme de l'Église catholique numéro 1034. Une vérité de foi. L'existence de l'enfer, châtiment des pécheurs morts impénitents, est une vérité de foi. C'est l'enseignement de la Sainte Écriture, c'est le pur évangile. On a cherché à le nier ou à le faire oublier, comme toute vérité gênante. Il y en a qui perdent la foi, disait le curé d'Ars, et ne voient l'enfer qu'en y entrant. La Mère de Dieu, quant à elle, n'a pas craint de montrer l'enfer aux petits-enfants de Fatima. Vous savez, ce sont les apparitions mariales de Fatima en 1917, où la Vierge est apparue pendant quelques mois en fait à 3 pastoureaux et a donné des prophéties pour le monde et pour l'Église. Donc la Vierge Marie, à savoir la Mère de Dieu, n'a pas craint de montrer l'enfer aux petits-enfants de Fatima, et sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde canonisée par Jean-Paul II, je crois, en l'an 2000, a écrit ces lignes impressionnantes dans son petit journal, manuscrit, page 168. « Moi, sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai été dans les gouffres de l'enfer pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. J'ai remarqué une chose, qu'il y a là-bas beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer existe. Quand je suis revenu à moi, je ne pouvais apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent terriblement. C'est pourquoi je prie encore plus ardemment pour la conversion des pécheurs. Sans cesse, j'appelle la miséricorde de Dieu pour eux. Puisque nous ne pouvons douter de l'enfer, il ne nous reste qu'à le craindre par-dessus tout et à l'éviter à tout prix. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Et si ton œil est pour toi une occasion de pécher, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ce sont des paroles de la Bible. Alors, ce sont donc Matthieu, chapitre 10, verset 28, et Marc, chapitre 9, versets 47 à 48. Il faudra avoir perdu la foi pour rester indifférent à ces mises en garde répétées du Sauveur. Elles ne doivent pas pour autant, selon les expressions de Jean-Paul II, créer de psychose ni d'angoisse, mais elles représentent un avertissement nécessaire et salutaire à la liberté, au sein de l'annonce selon laquelle Jésus le ressuscité a vaincu Satan, nous donnant l'Esprit de Dieu qui nous fait invoquer Abba, c'est-à-dire Père. Cette perspective riche d'espérance, poursuivait le pape, prévaut dans l'annonce chrétienne. Elle est effectivement reprise dans la tradition liturgique de l'Église, comme en témoignent par exemple les paroles du canon romain. Acceptez avec bienveillance au Seigneur l'offrande que nous vous présentons, nous, vos ministres et toute votre famille. Sauvez-nous de la damnation éternelle et accueillez-nous dans le troupeau de vos élus. Note 66. Donc ça c'était audience générale du 28 juillet 1999. Voilà, donc audience du pape Jean-Paul II. Cela dit, combien estime encore nécessaire de prier le Seigneur de les délivrer de la damnation éternelle ? Dans les esprits, le troupeau des élus tend à s'identifier avec le genre humain tout entier. Il nous souvient d'un prédicateur de retraite qui, dans les années 70, enseignait à son auditoire que l'enfer était vide d'âme, puisque Dieu est amour, disait-il. Il ne peut abandonner aucun homme au tourment de l'enfer, thèse bienveillante et pleinement rassurante pour les pécheurs que nous sommes. Je crois que c'est une thèse reprise d'ailleurs de Thomas de Teilhard de Chardin, qui était un jésuite évolutionniste qui avait été condamné très lourdement par l'Église catholique. Voilà. Donc c'est condamné. Des âmes en enfer. Mais qu'en est-il de la réalité ? Les anges rebelles seraient-ils les seuls à peupler l'enfer ? C'est la question que se pose monsieur l'abbé Jean-Marc Botte dans un livre récent. Nous n'avons rien à ajouter à sa réponse. Donc réponse de Jean-Marc Botte, abbé. Nulle part on ne retrouve dans l'écriture la problématique qui domine la pensée actuelle sur l'existence seulement hypothétique d'un enfer peuplé. L'existence des êtres humains damnés est affirmée comme une évidence jamais remise en cause. Quand cette affirmation n'est pas directe, elle est implicite. Par exemple, Jésus précise, en réponse à une question sur le nombre des sauvés, qu'il y aura beaucoup de gens perdus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Note 67. Luc, chapitre 13, verset 24. De même, à la fin du grand tableau sur le jugement dernier, Jésus conclut « Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. » On n'imagine pas la parole de Dieu lançant des discours et des avertissements sur un ensemble vide. De deux choses l'une, ou bien il y a des damnés, ou bien il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, tout le langage de l'Écriture sainte apparaît comme le plus odieux. Des avertissements se présentant comme des prédictions et induisant les lecteurs en erreur. Dieu nous menace d'un risque imaginaire pour nous faire marcher droit. Et comment imaginer qu'il faille attendre 19 siècles pour entrer dans l'intelligence véritable de l'Évangile sur un point aussi important ? Note 68. C'est dans un livre qui doit s'appeler « Osons reparler de l'enfer », édition de l'Emmanuel, publié en 2002, pages 129 à 135. Mais comment peut-on en arriver là ? Comment l'homme, si faible, si limité, peut-il mériter le châtiment éternel de l'enfer ?
celui-ci n'est-il pas disproportionné à sa faute, et en cela contraire à la justice de Dieu et plus encore à sa miséricorde infinie? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de comprendre ce qu'est le péché, dont l'enfer est le châtiment. Le péché est un acte volontaire, libre, mais mauvais, parce que désordonné. Le péché par excellence, c'est-à-dire le péché mortel, qu'on oppose en fait à péché véniel. Le péché mortel est un acte par lequel nous nous détournons de Dieu, notre fin dernière, pour nous attacher à une créature. L'homme place ainsi son bien souverain dans la créature en lui-même. Il préfère la créature au Créateur. Le péché mortel consomme ainsi la séparation d'avec Dieu. De soi, celle-ci est absolue, sans remède. L'âme reste dans son péché, dans sa souillure, et est donc livrée au châtiment qui n'est autre que la privation du bien divin librement refusé. Cependant, l'homme, par nature, est apte à rectifier son choix, y compris celui qui porte sur la fin dernière. Et Dieu lui accorde la grâce nécessaire à cette conversion qui est une résurrection. Au moment même de la mort, l'homme est capable d'un dernier sursaut, d'un dernier regard. Mais il est capable aussi de persister, de s'obstiner. C'est là le mystère de la liberté. Et Dieu ne veut jamais, ne peut jamais obliger quelqu'un à l'aimer. Et c'est là le mystère de l'amour que nous pouvons soupçonner par notre vie. Il n'y a rien de plus odieux que d'imposer son amour à quelqu'un, car c'est aller contre l'amour même. Délivrée de son corps, l'âme en état de péché mortel se fixe dans l'orientation qui est la sienne au dernier moment de sa vie corporelle. La lumière qu'elle reçoit après la mort ne suffit pas à rectifier son orientation. Cette rectification n'est plus possible. Elle sait avec certitude que Dieu est le bien final de toute créature spirituelle. Elle sait que Dieu pourrait être sa joie parfaite, mais elle persiste dans le refus de Dieu. Il n'y a plus pour elle de conversion possible, de voyage à continuer. Elle est arrivée au terme de son voyage, de sa course. Elle est butée au but. Elle entre dans l'éternité en état d'aversion à l'égard de Dieu et elle y demeure. Note 69. Confère Père Pessac, cours sur les fins dernières, Angers 1985. Cette terrible éventualité témoigne du sérieux de notre existence. L'homme n'est pas un être qui, durant sa vie mortelle, serait cantonné dans l'éphémère et le relatif pour déboucher enfin par la mort dans l'absolu et l'éternel. Il vit déjà l'éternel et l'absolu dans le temps. C'est là sa grandeur. La mort ne fait que manifester cette profondeur cachée. Si vous n'étiez pas si grand, écrivait Julien Green, vous ne pourriez vous damner. Cité par le cardinal Journet dans Le Mal, page 212. Mystère de la liberté et mystère de l'amour. Ce sont eux seuls qui peuvent nous aider à comprendre comment la mauvaise disposition obstinée du pécheur est capable de tenir pour ainsi dire en échec la miséricorde divine elle-même. Celle-ci ne trouve plus dans la créature qui se soustrait à elle son point d'application. Jésus a versé inutilement le sang de son cœur pour elle. Et puisqu'il n'y a en Dieu ni fausse bonté ni faiblesse, il ne peut laisser le pécheur tranquillement installé dans le refus du pardon dans le mal. Ce serait lui donner raison, ce serait le triomphe du mal sur le bien. Heureusement pour les élus, les ennemis de Dieu ne pourront troubler impunément l'ordre qui règne dans le ciel. La justice exige leur châtiment. À un désordre sans remède doit répondre une peine sans fin. Le bon Dieu n'est pas méchant, disait le curé d'Ars, mais il est juste. Je le veux bien, dira-t-on. Mais l'homme est si faible. La justice de Dieu prend aussi en considération cette faiblesse, comme l'écrit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu
et juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. Note 72. Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Manuscrit A, 83e verset. Ici, il convient de distinguer les péchés de faiblesse, d'infirmité, provenant d'une disposition passagère due à la passion, c'est-à-dire par exemple à l'emportement, et les péchés de malice, qui ont pour cause une disposition volontaire, réfléchie, déterminée. Non que ceux-ci seuls puissent être faute mortelle, c'est-à-dire péché mortel, parce qu'il existe des péchés véniels et des péchés mortels. Seuls les péchés mortels non pardonnés en fait conduisent à l'enfer éternel si on meurt en état de péché mortel. Donc, non que ceux-ci seuls puissent être fautes mortelles, à propos donc des fautes volontaires, réfléchies et déterminées, mais que ce que nous savons de la miséricorde divine, de son équité, permet de penser que la grâce assiste plus spécialement celui dont le cœur n'est pas ancré dans ses mauvaises dispositions. C'est la différence entre la vertu et le vice. La vertu, c'est l'habitude de la pratique du bien, tandis que le vice, c'est l'habitude de la pratique du mal et du péché. Voilà. Et à force de pratiquer le péché, on va de péché de plus en plus grave, jusqu'à avoir des fautes impardonnables en fait. Impardonnables sauf par la confession et sauf par un regret juste de ces péchés et proportionné, et cela bien évidemment avant la mort. Nul ne sera damné qu'il ne l'aura pleinement mérité. Cependant, la répétition des fautes de faiblesse conduit le pécheur à s'installer dans la recherche de soi. La satisfaction systématique de ses désirs, l'adoration de son corps par la luxure, la gourmandise, la vanité, l'adoration de sa propre pensée, de sa propre volonté. Le pécheur s'enfonce alors dans une malice dont seules des grâces de plus en plus extraordinaires pourront le retirer. Grâces qui bien évidemment viennent de Dieu. Mais quand vous n'acceptez plus rien de Dieu, même les grâces que Dieu vous envoie, vous les refusez. Pas toujours, mais c'est souvent le cas. La malice humaine peut ainsi atteindre des degrés extrêmes de résolution et d'obstination, jusqu'à fixer sa fin en soi-même de façon plénière et par là définitive, tels les mauvais anges, tels les anges déchus, tels les démons, qui en fait, étant des purs esprits, étaient déjà inscrits en fait dans l'éternité, et n'ayant pas de corps matériel, ayant simplement une âme. Ces anges en fait étaient déjà dans l'éternité, et en posant leur choix, ils posaient un choix définitif, et ils ne disposent pas du temps pour changer d'avis. C'est pour ça que les anges sont dits obstinés, que Lucifer et les démons sont obstinés dans leur méchanceté, parce qu'ils ne peuvent plus changer. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de rémission pour les péchés des anges. Voilà. La malice humaine peut ainsi atteindre des degrés extrêmes de résolution et d'obstination jusqu'à fixer sa fin en soi-même de façon plénière et par là définitive. Là où je suis, écrit un auteur moderne, là est ma volonté libre, et là où est ma volonté libre, l'enfer absolu et éternel est en puissance. Quand on dit en puissance, c'est-à-dire en capacité, c'est-à-dire que les choses ne sont définitivement fixées qu'à votre mort. C'est Dieu qui crée le paradis, commente Michel Carouge, mais c'est la créature qui crée l'enfer. C'est pour ça que l'enfer, ça n'est pas les autres. L'enfer, bien souvent, en fait, c'est nous-mêmes. C'est Dieu qui crée la liberté, mais les créatures peuvent librement en user pour créer l'enfer. Il y a la vraie liberté et la fausse liberté. La vraie liberté étant celle de choisir Dieu, la mauvaise liberté étant celle de se choisir. C'est-à-dire un bien imparfait, c'est-à-dire ne pas retourner l'amour à sa source et à sa cause, c'est-à-dire à Dieu. Voilà. C'est donc avoir un amour non partagé. L'enfer n'est que l'horrible garantie de la liberté humaine. Note 74. Donc, c'était donc une reprise de la citation 73, à savoir livre Enfer et foi vivante, écrit par Marcel Jouandeau en 1950, page 69. L'enfer n'en reste pas moins l'œuvre de la justice et de la sagesse de Dieu, puisque c'est contre elle que se heurte désespérément l'obstination du pécheur. Il faut aller plus loin. L'enfer est également l'œuvre de l'amour. En effet, lorsque le pécheur bafoue
En effet, l'ordre que le pécheur bafoue n'est pas seulement l'ordre de la justice divine, mais encore plus profondément l'ordre de l'amour. L'amour infini de la bonté infinie est au principe de toutes les œuvres de Dieu et les oriente vers leur fin. C'est à cet ordre que le pécheur fait obstacle. Et c'est contre la bonté infime elle-même qu'il se dresse en méconnaissant son droit d'être aimé par-dessus tout. Et c'est l'amour infini de cette bonté infinie qui le rejette dans les ténèbres extérieures. Les peines de l'enfer. Au témoignage de l'Écriture, le châtiment fondamental des damnés est exclu du royaume, banni de la présence divine, de la présence du Christ et des élus. Je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Ceux-là, dit saint Paul, seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur. Note 76 et note 77. Alors c'était donc des évangiles. Alors vous aviez Matthieu chapitre 25 verset 30 et Luc chapitre 13 verset 27. Outre cette peine qui est une privation et que les théologiens ont appelée la peine du dent, une peine du dent comme damnation, damné. L'Évangile et tout le Nouveau Testament mentionnent sous des termes divers des tourments positifs, la flamme, la fournaise ardente, l'étang de feu et du soufre, le feu surtout, aller au feu éternel. Donc note 78, des tourments positifs, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe, voilà. Donc alors ça, on retrouve ça Matthieu chapitre 25 verset 41. La peine du dent représente l'essentiel de la damnation. Elle fait le damné. C'est l'exclusion de la vision et de la jouissance de Dieu auquel l'âme était appelée et qui devait constituer sa béatitude parfaite. Ce châtiment est de soi infini, perte du bien infini, et le même pour tous les damnés. Mais comment ce châtiment est-il ressenti en enfer? Car ici-bas, les pécheurs ne se mettent guère en peine d'être éloignés de Dieu. Pour les damnés, au contraire, la perte du souverain bien est la souveraine douleur. C'est d'abord le vide immense d'une âme faite pour Dieu, que Dieu seul est capable de rassasier et qui, au moment de le rejoindre, au moment où disparaissent tous les biens créés qui pouvaient lui faire illusion et tromper sa fin de Dieu, se voit à jamais séparé de lui. C'est plus encore la contradiction qui déchire intérieurement l'âme du damné. En effet, cette âme séparée se connaît désormais elle-même intuitivement comme les esprits purs. Elle a une parfaite connaissance d'elle-même. Elle connaît aussi Dieu naturellement et de façon beaucoup plus haute que dans son état d'union au corps, parce qu'elle a été jugée par Dieu, elle l'a vu en face à face. Non seulement elle le connaît, mais elle l'aime naturellement, nécessairement comme le principe de tout être et de tout bien. Elle n'ignore pas non plus que ce Dieu se serait donné à elle pour son bien et éternellement. C'est donc une tragédie et un drame. Or ce Dieu, vers lequel elle tend foncièrement de tout son être et de tout son appétit de bonheur, c'est lui qu'elle rejette de toute sa volonté libre, rivée à son égoïsme effréné et à son orgueil. C'est-à-dire qu'en fait l'âme est attirée par Dieu, mais l'âme ne veut pas de Dieu. L'âme s'enfuit loin de Dieu, de toute la force de sa volonté, et se trouve ramenée à lui de tout l'élan de sa nature, comme un aimant si vous voulez. Comme le papillon de nuit vers la flamme, dans un déchirement affreux et sans issue, c'est-à-dire que cette âme est tiraillée dans son opposition, et c'est ça l'enfer. Saint Thomas nous dit cependant que dans la condamnation des réprouvés elle-même, la miséricorde de Dieu se manifeste par une certaine atténuation de la peine, car Dieu punit en deçà de ce qui est mérité. Note 79. Confère Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, prima pars, question 21. Alors bon, qu'est-ce que c'est? Oui, question 21, voilà. Il se montre encore miséricordieux envers nous, lit-on dans le manuscrit de l'enfer, en ne nous contraignant pas à nous approcher de lui plus que nous le sommes en ce lieu retiré de l'enfer. Cela diminue le tourment. Donc note 80, manuscrit de l'enfer, lettre de l'au-delà, librairie du Carmel, publié en 1964, reproduit en annexe du livre. Osons reparler de l'enfer, déjà cité.
C'est-à-dire qu'en fait, la création de l'enfer est un acte, si vous voulez, de la miséricorde de Dieu, dans le fait que l'âme du damné va pouvoir se fixer dans un lieu particulier où en fait elle va moins souffrir de l'attraction de Dieu, tout simplement, même si elle en souffre. Parce que Dieu appelle cette âme et cette âme se refuse à lui. Pourtant, du fond de cet abîme, Dieu apparaît au damné comme celui qui le repousse et le prive d'un bonheur qu'il sait ne pouvoir trouver qu'en lui. Déçu, son amour naturel pour Dieu se tourne en haine délibérée. Tout est à charge au damné et d'abord lui-même, il a horreur de lui-même. Il sait ne devoir s'en prendre qu'à lui-même de son malheur. Sa conscience lui reproche toutes les miséricordes, toutes les grâces et toutes les bontés dont Dieu l'a poursuivi avec la plus attentive tendresse et qu'il a repoussé librement. Il est poursuivi désormais par la honte et rongé par un remords stérile où l'on peut reconnaître le ver rongeur de la conscience, le ver qui ne meurt pas, qu'on retrouve dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 48. Le damné déteste de même tous les autres, haine envieuse des élus, c'est-à-dire de ceux qui sont au paradis, ou même de ceux qui sont au purgatoire, parce qu'ils sont appelés à être élus et à être au paradis. Donc haine envieuse des élus et de leur bonheur, haine même des autres damnés, témoins de sa honte et de la justice de Dieu, et dont il sait n'avoir à attendre aucune compassion. Enfin, à la haine s'ajoute le désespoir atroce d'avoir manqué pour toujours sa véritable fin. Haine enfin d'être rejeté définitivement du bonheur éternel. Il y aura, dit le Seigneur, des pleurs et des grincements de dents. Note 81. Matthieu chapitre 25, verset 30. La peine du sens. Alors il y avait la peine du dent, les peines de l'enfer. Alors la peine du dent parce qu'elle est éternelle. Ensuite vous avez la peine du sens. On désigne par là, donc peine du dent, c'est la peine éternelle qui vous prive de Dieu et de son amour. La peine du sens, c'est encore autre chose. On désigne par là des peines positives. Donc positives, c'est-à-dire qui existent, voilà. Positive, c'est pas... bon, voilà. On désigne par là des peines positives infligées aux damnés et que l'Écriture exprime le plus souvent sous le nom de feu. Bien que de nature différente, ce feu mystérieux comporte une certaine analogie avec notre feu terrestre, causant chez les damnés des souffrances aiguës que l'on peut comparer à nos brûlures corporelles. Ce feu agit d'abord sur les âmes, de même qu'une réalité matérielle, l'eau du baptême est pour l'âme l'instrument de la miséricorde de Dieu, ainsi le feu de l'enfer devient pour elle l'instrument de sa justice, enchaînant et inhibant ses facultés spirituelles. L'âme ne peut plus se relever. Cette peine est extrêmement grave et lourde, et pourtant convenable et juste. Voilà, elle est juste, parce qu'elle est proportionnée à la gravité des fautes du pécheur. Et elle est juste en fait pour tous ceux qui ont œuvré avec bonté dans leur existence et qui sont restés dans l'état de grâce. L'humiliation pour l'esprit d'être ainsi soumis à une réalité inférieure est un juste châtiment de son orgueil impénitent. C'est aussi la juste expiation de l'usage sans frein qu'il a fait de sa liberté, c'est-à-dire en fait tout simplement la licence, parce que la liberté mal utilisée, c'est la licence. Donc, juste expiation de l'usage sans frein qu'il a fait de sa liberté, et spécialement à l'égard des choses corporelles dans lesquelles il a mis ses délices, et qui se retournent justement contre lui. C'est-à-dire que le pécheur en état de péché mortel, le pécheur damné est puni par là où il a péché. Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible et indescriptible par ce en quoi ont consisté ses péchés. Note 82. Ça, c'est Sœur Faustine, qui est donc une moniale, Sainte Faustine, qui est également, qui est une mystique. C'est déjà cité, et c'est page 160. Après la résurrection générale, les corps qui auront le malheur de se voir réunis à une âme damnée seront à leur tour justement tourmentés pour avoir été les instruments des fautes de cette âme et pour avoir participé à ses jouissances coupables. Oui, donc là, il est question de la résurrection générale, parce qu'en fait, à votre mort, il y a le jugement particulier qui décide de votre place soit en enfer, soit au purgatoire, soit au paradis. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas uni à votre corps, mais votre corps ressuscitera au dernier jour par la vertu de Dieu, et ce corps ira se joindre à votre âme pour l'éternité. Alors pour l'éternité en enfer,
ou au paradis, parce que le purgatoire n'est pas d'éternité, ne sera pas éternel. Les anges jetteront donc les corps dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Note 83. Matthieu, chapitre 13, versets 41 à 43. Imaginez un enfer tolérable, sinon confortable, relève de l'enfantillage et fait le jeu du prince des ténèbres, à savoir Lucifer, qui est devenu Satan. Ici-bas, les secours de la grâce. Le désir du ciel et les soins affectueux sont capables d'adoucir les souffrances les plus grandes et de rendre la mort elle-même tolérable et précieuse, comme en témoigne par exemple le mouroir des missionnaires de la charité à Calcutta. A l'inverse, le mépris définitif de l'amour de Dieu, les rigueurs inévitables de sa justice et la compagnie forcée de Satan et de ses démons et des autres damnés sont cause d'une souffrance absurde, indicible et irrémédiable. C'est la seconde mort dont parle l'Apocalypse. Elle est éternelle, oui, puisqu'il y a la mort physique, mais il y a également la mort spirituelle et la mort éternelle. Note 84. Ça doit être Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 14. La vision de l'enfer. Sœur Lucie de Fatima, donc vous savez c'est la voyante, une des 3 voyants de Fatima, auquel la Vierge était apparue en 1917. Sœur Lucie de Fatima disait de sa petite cousine, la bienheureuse Jacinta Marteau, la vision de l'enfer l'avait tellement horrifiée que toutes les pénitences et les mortifications lui paraissaient peu de choses pour arriver à préserver quelques âmes de l'enfer. Souvent, elle s'asseyait par terre ou sur quelques pierres, et toute pensive, elle se mettait à dire « Oh l'enfer, que j'ai pitié des âmes qui vont en enfer, et les gens qui sont là, vivants, à brûler comme le bois dans le feu. » Et, toute tremblante, elle s'agenouillait, les mains jointes, pour réciter la prière que Notre-Dame nous avait enseignée. « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, et attirez toutes les âmes au ciel, principalement celles qui ont plus besoin. » La Sainte Vierge insistait, priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs. Rappelez-vous que beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et fasse des sacrifices pour elles. C'est le sens de la souffrance sur terre, c'est le rachat des péchés pour les autres et également pour soi-même. Donc la souffrance n'est pas quelque chose de négatif, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Qui sont les personnes menacées du châtiment de l'enfer ? Le Seigneur a tenu à nous en avertir. N'entreront pas dans le royaume des cieux ceux qui refusent de croire à l'Évangile et de faire pénitence, comme Capharnaüm et les villes maudites du lac de Tibériade. Je vous le dis, on sera moins dur au jour du jugement pour le pays de Sodome que pour toi. Note 85. Matthieu, chapitre 11, versets 20 et suivants, je ne sais pas. Ceux qui refusent les préceptes de l'Évangile, en particulier le grand commandement de la charité fraternelle, à savoir « j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger », c'est-à-dire qu'en fait il faut donner à manger aux gens, il faut les rassasier, mais rassasier certes d'un point de vue matériel, d'un point de vue de l'alimentation, mais ça recourt toutes les œuvres de miséricorde, mais ça consiste aussi à la miséricorde spirituelle, c'est-à-dire enseigner la vérité aux gens, leur faire le catéchisme, essayer d'être bon avec eux. Ceux dont la justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Donc Jésus dit « Serpent, engeance de vipère, comment pourrez-vous éviter d'être condamné à la géhenne ?» La géhenne qui est l'enfer. Donc c'est encore dans l'évangile ça. Donc en fait, là, quand on parle des scribes et des pharisiens, ce sont des gens qui disent respecter la loi, mais qui la respectent la loi simplement pour la lettre, mais pas pour son esprit, et qui ne font pas ça pour la bonté et la disposition du cœur. Parce que vous savez que dans tout acte que vous posez, il y a ce qu'on appelle la matière et l'intention. Vous pouvez faire des choses bonnes, poser des actes bons, mais si derrière l'intention ne suit pas, ça n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que 2 actes qui en apparence sont strictement équivalents ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que vous devez mettre également votre cœur dans les bonnes actions que vous faites, sinon ça n'a pas de valeur. En définitive, ceux qui refusent le Seigneur et sa croix, celui qui sauve sa vie la perdra.
c'est-à-dire oui, le lâche, celui qui fuit, celui qui abandonne les gens, par lâcheté par exemple. Celui qui sauve sa vie la perdra. On parle de vie physique. Celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. C'est-à-dire que c'est le sens du sacrifice. Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc c'est également dans l'Évangile. À savoir que vous pouvez très bien être un pécheur, ce n'est pas une bonne chose, vous pouvez très bien avoir un certain nombre de problèmes, mais à partir du moment où quand même vous avez un amour du Christ et que vous osez confesser le Christ et la vérité du Christ et les vérités de foi, et que vous n'avez pas honte du Christ, le Christ, lui, vous couvrira de son manteau. Voilà. Et vous donnera la grâce du repentir. Saint Paul donne 3 catalogues de fautes qui privent de l'héritage du royaume des cieux. Et vous à la colère de Dieu. Citons par exemple la première épître aux Corinthiens, donc chapitre 6 de l'épître aux Corinthiens, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni sodomites, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces n'hériteront du royaume de Dieu, à moins qu'ils ne se convertissent comme les chrétiens de Corinthe, car saint Paul poursuit, et ceux-là vous l'étiez bien quelques-uns, mais vous vous êtes lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. Quant à ceux qui ferment résolument leur âme à la lumière et refusent de se convertir, il n'y a plus de pardon possible, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ensuite, quand on parle d'ouverture à la lumière, bien évidemment, on parle de la lumière du Christ. On ne parle pas de la lumière, vous savez, dualiste et manichéenne, qui consiste à expliquer que le bien et le mal sont deux forces équivalentes et qu'il y a deux dieux qui se combattent. Et vous savez, c'est les fameuses lumières de la franc-maçonnerie et du gnosticisme. Voilà, ça c'est pas la lumière de Dieu. Voilà, ça ne l'est pas. Donc je relis. Quant à ceux qui ferment résolument leur âme à la lumière et refusent de se convertir, il n'y a plus de pardon possible ni dans ce monde, ni dans l'autre. C'est le péché éternel, irrémissible, non que la miséricorde de Dieu soit impuissante à pardonner un péché, quel qu'il soit, mais parce que ce péché témoigne d'un état d'endurcissement, de raidissement contre la miséricorde, parce qu'il exclut le Saint-Esprit par lequel s'opère la rémission des péchés. De même, pour les apostats qui, après s'être convertis, retournent sciemment et volontairement à leur péché, il ne reste que l'expectative effrayante du jugement et le feu ardent qui doit dévorer les rebelles. Note 90, alors ça c'est Épître aux Hébreux, donc ça doit être un épître de saint Paul aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 27. Alors là, c'est à Paris en 1827. Une pauvre servante avait l'habitude de faire dire une messe par mois pour les âmes du purgatoire. Mais elle perdit sa place et n'eut bientôt plus que 20 sous. De quoi payer son dîner, simplement. Cependant, elle se rappela, en allant prier à l'église Saint-Eustache, qu'en ce mois elle n'avait pas fait dire sa messe ordinaire pour les défunts. Que faire? Ce fut en elle un combat entre sa piété et sa faim. La piété l'emporta. Elle va régler sa messe et y assiste. En sortant de l'église, elle ne sait pas même quelle direction prendre, lorsqu'un jeune homme s'approche d'elle et lui dit « Vous cherchez une place ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, venez aller à telle rue, tel numéro, je crois que vous trouverez là de l'emploi et que vous y serez bien. » Quelques heures plus tard, elle se présentait à l'adresse indiquée. À ce moment même, la maîtresse de maison venait justement d'être mise dans l'obligation de renvoyer une domestique insolente. Surprise de ce secours inattendu, elle se demandait quel pouvait être ce jeune homme qui avait su prévenir sa détresse et lui envoyer cette bonne servante. Mais celle-ci, levant à ce moment les yeux sur le mur, aperçut un portrait. « Tenez, madame, dit-elle, ne cherchez pas plus longtemps. Voilà exactement la figure du jeune homme qui m'a parlé. C'est de sa part que je viens vous voir. » Stupéfaite, la vieille dame se fait redire toute l'histoire. Celle de la dévotion aux âmes du purgatoire, de la messe du matin, de la rencontre du jeune homme. Puis se jetant au cou de la pauvre fille, elle l'embrasse avec tendresse et lui dit
Vous ne serez pas ma servante, vous êtes dès ce moment ma fille, c'est mon fils unique que vous avez vu, mon fils mort depuis 2 ans, que vous avez délivré du purgatoire. Je ne puis en douter. Chapitre 5. Une grande miséricorde. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente. Trente, c'est la ville en Italie. Trente, en italien. La tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture, par exemple la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15, ou la première... ou Philippe, je sais pas. Parle d'un feu purificateur. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture. Voilà pourquoi il, c'est-à-dire Judas Maccabée, et donc c'est l'Ancien Testament, fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Donc c'est le 2e livre des Maccabées, chapitre 12, verset 46. Non, je vais vérifier ça, note 91. Oui, c'est repris dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1030 à 1032. Voilà, alors bon, vous voyez, donc ça c'est le début du chapitre 5 sur le purgatoire et la purification par la grande miséricorde de Dieu pour les pécheurs qui sont morts dans un état de péché, on va dire véniel et non pas mortel. Le chapitre il y a encore un certain nombre de pages à lire, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, donc je reprendrai la semaine prochaine pour continuer la lecture du PDF en question. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et à mettre un pouce sous la vidéo si vous avez apprécié. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Bien à vous, bonne journée, au revoir.